Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Aqua, un outil puissant et polyvalent qui va transformer la gestion de vos versions et simplifier votre expérience de développement. À l'instar d'ASDF, pour ceux qui connaissent, Aqua offre une solution élégante pour installer et gérer une multitude d'outils. Imaginez-vous dans une situation où vous jonglez entre différentes versions de Kubernetes, Terraform ou d'autres outils. Sans une gestion précise des versions, cela peut rapidement se transformer en cauchemar d'incompatibilité. C'est là qu'intervient Aqua pour sauver la mise. Pour démarrer avec Aqua, nous devons d'abord l'installer. L'installation d'Aqua se fait en deux temps. En premier, il faut télécharger l'installateur et l'exécuter. Donc nous allons taper la commande suivante pour télécharger l'installateur, la version 2.1 qui est la dernière version. Donc nous pouvons vérifier, nous avons réussi à télécharger l'installateur. L'installateur est en fait un script bash basique qui est affiché à l'écran. Ensuite, nous pouvons vérifier l'intégrité de l'installateur avec la commande suivante. Donc, nous avons le message OK, cela veut dire que le script est intègre. La commande SHA-256-sum-c permet en fait de lire en entrée, de lire sur la ligne de commande le SHA-256. Et ensuite, nous mettons le script pour lequel nous voulons calculer la somme de contrôle, SHA-256, et ensuite une comparaison est faite entre les deux sommes de contrôle. Ensuite, nous allons rendre exécutable l'installateur avec la commande suivante chmod plus x aqua installer. Donc nous voyons bien que le script est exécutable avec les x et ensuite nous allons pouvoir faire l'installation en lançant le script. Ensuite, il faut modifier le path en ajoutant la ligne suivante dans votre fichier .zshrc dans mon cas, car j'ai le shell ZSH, ou .bashrc si vous avez le shell bash. Donc c'est cette ligne-ci qu'il faut rajouter. En fait, on rajoute dans la variable d'environnement path le chemin vers le dossier bin qui contient le programme Aqua. Et pour vérifier le shell que vous avez, normalement par défaut c'est bash, souvent, vous pouvez faire echo $shell, shell étant une variable d'environnement qui contient le shell courant. Donc on va ouvrir le fichier .zshrc dans mon cas, vim:/.zshrc, et nous allons nous rendre à la fin et nous allons insérer la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure à l'écran. Edit, paste, nous allons enregistrer, nous allons mettre à jour le shell pour prendre en compte la modification du fichier .zshrc. Donc on peut faire cela avec la commande exec $shell-l. Voilà, donc là si on affiche le path, nous verrons que le path contient le chemin vers le binaire Aqua. Donc on peut vérifier ensuite que Aqua est bien installé avec la commande suivante, aqua-v, pour afficher la version. Donc nous avons bien la version 2.23.2 qui est la dernière actuellement. Donc ensuite, pour utiliser Aqua, il faut d'abord l'initialiser. Cela va créer un fichier de configuration .yaml qui contient en fait les paquets que nous voudrons installer. Donc nous allons lancer la commande aqua init pour initialiser Aqua. Donc on peut voir que le fichier aqua.yaml a été créé. Ensuite, on peut visualiser les outils qui sont disponibles avec la commande aqua list. Il faut savoir qu'il y a environ à peu près 1450 outils disponibles. On peut avoir le nombre exact en faisant la commande, en tapant la commande aqualist pipe wc-l. Donc il y a 1483 outils disponibles. Donc ensuite, on peut rechercher un outil, par exemple avec la commande grep. Donc on peut taper la commande aqua list grep. Par exemple, si je cherche K9S,
Donc il m'a trouvé K9S existe bien dans la liste des outils disponibles. Donc à présent, essayons d'installer des outils. Nous allons installer l'outil de GitHub. Donc c'est l'outil GH qui est la commande en ligne de GitHub. GitHub étant le service d'hébergement de projets logiciels qui utilise Git. Donc le GH, l'outil en ligne de commande de GitHub se trouve sous le nom cli/li, comme on peut voir ici si on fait aqua list pipe grep cli/cli. Nous voyons bien ici l'outil cli/cli qui correspond en fait à la commande en ligne de GitHub. Donc pour installer les outils, nous avons deux manières de faire. Nous avons soit de manière locale, installer une version spécifique dans un dossier, soit de manière globale, c'est-à-dire avoir accès à la version de l'outil installé, et ce, quel que soit le dossier à partir duquel on lance la commande. Donc nous allons d'abord installer l'outil en mode local. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le dossier Aqua 1 que j'ai créé au préalable. Ici, nous allons de nouveau initialiser Aqua avec la commande aqua init. Cette commande, en fait, génère un fichier YAML, aqua.yaml, comme on peut le voir ici. Et c'est ce fichier-là qui va contenir, en fait, les paquets et la version des paquets que l'on veut installer. Donc, par exemple, si nous voulons installer la commande en ligne de GitHub, nous allons taper la commande aqua g pour générer la liste des outils, -i pour insérer les outils que l'on choisira dans le fichier aqua.yaml et -s pour spécifier la version que l'on veut. Donc en tapant cette commande, nous avons la liste des outils et nous pouvons taper l'outil ou les outils que nous voulons installer. Donc par exemple, cli/cli. Nous voyons ici que ça correspond bien à l'outil en ligne de commande de GitHub. Donc nous tapons Entrée. Ici, nous allons avoir la liste des versions. Donc nous choisissons par exemple la dernière version. Et si nous vérifions dans le fichier aqua.yaml, nous voyons ici que cette ligne a été rajoutée. Elle n'était pas là au départ. Donc ensuite, si nous voulons installer l'outil en ligne de commande GitHub avec la version 2.44.1, il suffit de taper la commande aqua install. Et à présent, on peut vérifier la version de GH. Nous voyons ici 2.44.1. Donc pour vous montrer que on peut installer dans un autre dossier une autre version de GH, il suffit de se rendre le dossier aqua 2 que j'ai créé. Nous allons refaire les mêmes manipulations, à savoir l'initialisation. Nous avons ici le fichier aqua.yaml. Donc ici, il ne contient aucun package car nous n'avons pas installé de package dans ce dossier. À partir de ce dossier, nous allons ensuite lancer la commande aquag-i-s. Nous allons choisir cli/cli, donc GH, et nous allons choisir une autre version, par exemple la 2.43.0. Nous allons d'abord vérifier que nous avons bien la bonne version dans le fichier aqua.yaml, ce qui est le cas ici. Nous pouvons procéder à l'installation avec aqua install, et si on vérifie la version, nous avons ici la version 2.43.0, alors que dans le dossier aqua 1, la version est 2.44. Donc cela signifie que nous avons installé GH avec deux versions différentes à partir de deux dossiers différents. Donc si nous voulons vérifier l'accessibilité à GH à partir d'un autre dossier que Aqua 1 ou Aqua 2, nous nous rendons dans Aqua et nous pouvons taper GH version. Et ici, nous voyons que GH n'existe pas, alors que dans les dossiers Aqua 1 et Aqua 2, GH existe. Ce qui est normal parce que ici, le fichier aqua.yaml ne contient aucun paquet. Je n'ai pas installé d'outils à partir du dossier aqua. Donc si j'affiche aqua.yaml, nous n'avons aucun paquet d'installer. Donc nous pouvons même le supprimer puisqu'il n'est pas utile. Avec la commande rm-rf aqua.yaml, nous pouvons retester. Donc ici nous avons bien un échec puisque l'outil GitHub en ligne de commande n'existe que dans le dossier aqua 1 et aqua 2.
Donc ça, c'était l'installation locale. Maintenant, on peut essayer d'installer globalement l'outil, c'est-à-dire que l'outil sera disponible à partir de n'importe quel dossier. Donc pour installer globalement l'outil en ligne de commande GitHub, nous allons devoir créer un dossier Aquaproche dans home.config. Donc moi j'ai déjà créé le dossier au préalable. Ensuite nous allons devoir initialiser Aqua dans le dossier aquaproche-aqua. Donc pour initialiser Aqua, il suffit de taper la commande aqua init. Cela va créer un fichier YAML, aqua.yaml. Donc nous pouvons vérifier cela. Donc nous avons bien le fichier aqua.yaml. Ensuite, nous devons faire un export de la variable aqua global config. Donc comme ceci, je vous mettrai toutes les informations nécessaires dans les commentaires pour que vous puissiez reproduire ce tutoriel. Donc je vous mettrai en commentaire cette commande. Ensuite, donc, nous allons installer l'outil en ligne de commande GitHub, donc GH, avec la commande aqua g-i-s. Nous tapons cli/cli. Choisissons la version 2.40.0 et ensuite nous tapons aqua install. Donc si nous testons la version avec GH version, nous avons ici 2.40.0, donc cela fonctionne. Si nous testons à partir d'un autre dossier, par exemple le home, GH version nous donne également 2.40.0. Et si nous testons à partir de /tmp, nous avons GH version qui nous donne 2.40.0, donc cela fonctionne. Et si nous revenons dans Home Aqua 1, nous allons tester que nous avons toujours les deux versions que nous avons installées tout à l'heure, donc c'est-à-dire la version 2.44.0.1 et 2.43.0. Donc ici nous tapons GH version, nous avons bien 2.44.1 et si nous allons dans Aqua 2, nous avons bien 2.43.0. Donc nous avons installé deux versions spécifiques dans deux dossiers différents et une version qui peut être utilisée au niveau global, hormis dans ces deux dossiers Aqua 1 et Aqua 2. Donc voilà, ça nous permet donc d'avoir plusieurs versions d'un même outil sur la machine, en sachant que d'autres outils existent comme ASDF, qui est d'ailleurs un outil plus ancien. Voilà, donc c'était un petit aperçu de l'outil Aqua, un compagnon essentiel pour simplifier la gestion des versions de vos outils CLI. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Cela m'aidera à comprendre vos besoins et à créer davantage de contenu qui vous sera utile. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. C'est un moyen rapide de montrer votre soutien. Et bien sûr, pour rester à l'affût des prochaines astuces et tutoriels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo.